Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Bonsoir à tous. Alors on va parler de l'ennui et on va parler surtout de quoi faire, comment faire, puisque finalement il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Au début, eh bien évidemment, on se dit bon bah ça va, je vais m'occuper, je vais faire ci, je vais faire ça, puis au fil des jours, au final, eh bien le lendemain est un autre jour. Alors on s'est occupé la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille, et puis arrive un moment où certaines personnes tournent en rond et ne savent plus quoi faire. Alors souvent j'avais évoqué le fait que même si on ne sait pas quoi faire, on peut quand même sentir qu'on existe, on peut être là. Mais ce soir j'aimerais vous donner quelques petites idées parce que des fois on ne sait pas, peut-être que vous-même d'ailleurs, une fois que j'aurai terminé ce direct, peut-être que vous allez échanger en dessous ces commentaires là, enfin en dessous cette vidéo, et peut-être que vous allez mutuellement vous donner des idées parce que finalement moi j'entends ou je lis des fois les idées des uns des autres et je trouve ça intéressant. Donc voilà, en fait, je parlais de l'ennui. Pourquoi ? Parce que l'ennui, en fait, évidemment, c'est quelque chose qui énerve pour certaines personnes. Et pourtant, l'ennui, ça favorise au final la créativité. Imaginez les enfants que nous étions quand on était à l'école, on passait du temps à s'ennuyer. Ou même parfois, en tant qu'enfant aussi, je veux dire, on s'est déjà ennuyé quand on était des fois sur un lieu de vacances. Nos parents nous emmenaient à un endroit ou à un autre et on avait l'impression franchement de s'ennuyer à mourir. Et aujourd'hui, avec le recul, il y a certaines personnes qui se disent quand même... je m'ennuyais, mais finalement j'aimerais bien y retourner. C'était quand même un bon moment. Voilà. Et souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais souvent il y a comme ça des personnes qui regrettent les moments où, entre guillemets, ils s'ennuyaient et qui se disent intérieurement je paierais cher pour retourner à cette époque. Voilà. En fait, l'ennui, ça fait du bien au final dans la créativité, je le disais, au niveau de l'esprit. Ça fait du bien aussi au niveau de l'imagination et puis ça fait du bien aussi à différents niveaux, pour la santé mentale notamment. Parce que quand on s'ennuie, on est obligé d'aller chercher en soi-même une sorte de, comme je disais, de créativité, d'imagination. On cogite intérieurement et des fois on cogite, mais ce n'est plus la même chose qu'un travail d'acharnement mental. Vous savez, ou quand on dit « je me prends la tête ». Là, non. Là, on est plutôt dans une sorte de relâchement, on rêvasse en quelque sorte. J'allais dire, on est là, on pense à tout et à rien en même temps. En fait, c'est pas tout à fait la même énergie que celui qui cogite avec son mental à fond, en quelque sorte. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est que si on vous dit à la fin de cette épreuve que vous vivez aujourd'hui, si on vous dit alors, qu'est-ce que tu as appris pendant cette période ? Ben, ça serait bien que vous puissiez finalement vous dire, ben voilà, j'ai fait des tas de choses, j'ai appris des tas de choses et je sens que j'ai évolué en fait. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens, c'est un peu comme l'impression d'attendre que ça s'arrête. Mais si j'attends que ça s'arrête, c'est dommage parce que finalement je pourrais vivre pendant ce temps. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de compte à rebours à guetter. Alors bien sûr que c'est agréable le moment où vous allez vous dire « ça y est, c'est le jour J », c'est sûr que c'est agréable. Mais ce qui serait bien, comme je vous disais, c'est si on vous interroge en vous disant « alors qu'as-tu appris, qu'as-tu fait pendant cette période ?» Eh bien, ça serait intéressant que vous puissiez savoir quoi répondre et que vous vous disiez « bah oui, j'ai fait des tas de choses ». Alors, j'ai fait, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être à fond en train d'agir, ça veut dire simplement une façon de déployer votre créativité, d'être ingénieux dans vos idées et tout ça. Et moi, je voulais vous donner quelques exemples, mais ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vous donne des exemples par rapport à mes réflexions personnelles. Alors, évidemment, on pourrait parler de tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire le fait, par exemple, de faire du bricolage. Il y a des gens qui disent, oui, moi je bricole, j'ai des tas de choses à faire à la maison, donc ça, c'est pas mal. Mais si vous voulez quelques autres petites idées, alors moi, j'ai noté quelques petites idées là, qui sont là, juste en face. Vous me verrez de temps en temps tourner un petit peu là pour regarder. Alors moi, j'ai noté, par exemple, le fait de pouvoir, par exemple,
exemple, faire de la méditation. Bon, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, beaucoup parlent de se recentrer sur soi, de méditer. Mais au-delà de ça, il y a aussi, vous savez, des livres audio. Il y a des gens toujours qui découvrent, alors que moi, ça fait des années que j'écoute des livres audio, il y a des tas de gens qui disent, mais ça existe ça? Et oui, ça existe. Vous allez sur YouTube, vous tapez livre audio et vous verrez, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Alors là, je parle de livres audio, mais bien sûr, ça sous-entend aussi que vous pouvez faire de la lecture, de la vraie lecture avec des vrais livres, et ça fait du bien aussi, ça. Voilà, vous pouvez aussi, par exemple, danser, pour ceux qui aiment danser, après tout, pourquoi pas, je veux dire, c'est des choses qu'on peut faire, ça défoule, ça fait du bien, tout comme il y en a qui font des exercices, du yoga. Vous pouvez aussi prendre un bon bain, si vous avez une baignoire, si vous avez cette chance de vous relaxer un petit peu avec un petit fond de musique. Alors, ça peut paraître peut-être banal, ce que je vous dis pour certains, mais il y en a pour qui c'est des idées qui n'avaient pas forcément à l'esprit. Vous pouvez aussi, alors c'est des choses que j'ai fait, hein, tout ce que je vous dis. Bon, la danse, ça c'est quand j'étais à l'époque, j'étais prof de danse, donc forcément je m'entraînais un petit peu. Vous pouvez chanter aussi. Alors chanter, bah, c'est pareil. Il existe des applications comme la fameuse application Smule pour ceux qui connaissent. Moi, ça doit faire plus d'1 an et demi que j'y suis pas retourné, mais je suis abonné depuis au moins 4 ou 5 ans là-bas. Donc Smule, c'est très intéressant pour chanter. Également, vous pouvez tout simplement contempler la vie. Alors vous pourriez vous dire, tiens, ben, si c'est pour entendre ça, ça sert à rien. Seulement, vous savez, si ça se trouve, vous êtes en face d'un arbre devant chez vous, ou peut-être il y a un jardin ou quelque chose. Mais simplement, quand je dis contempler la vie, ça paraît tellement banal que je suis sûr que la plupart des gens passent à côté. Contempler la vie, ça peut être vraiment être, on va dire, à l'arrêt, et d'être simplement là à regarder ce qui se passe, tout simplement. Et c'est vraiment très agréable, surtout en ce moment où il y a pratiquement plus de voitures, il y en a très peu. Eh bien, c'est très agréable parce que vous pouvez passer parfois, je sais pas moi, des minutes, des heures. Tout comme on regarderait un feu de cheminée, eh bien vous pourriez regarder les feuilles dans un arbre, les oiseaux. J'ai souvent donné cet exemple-là. Hein. Donc voilà. Alors vous pouvez aussi profiter pour apprendre. Il y a des tas de possibilités pour l'apprentissage. On peut apprendre... Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que j'ai déjà pratiqué. Donc, par exemple, la magie, le jonglage. C'est des petites idées qui peuvent venir. Pourquoi pas, après tout, de vous dire, tiens, je vais regarder sur YouTube et des tutos, des choses comme ça. Apprendre aussi les langues. Des choses intéressantes, moi qui ai fréquenté pas mal de polyglottes à une époque, j'avais par exemple, alors c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous vous faites peur, mais en même temps c'est stimulant, c'est par exemple, vous démarrez quelques notions, on va dire, de base. Moi à l'époque c'était pour le russe et je l'avais fait, j'avais osé le faire parce que c'est quelque chose que j'aime bien être stimulé par quelque chose qui m'impressionne. Et en fait, au bout de quelques temps, j'avais appris quelques mots de base. Je me suis vraiment jeté dans le bain, c'est-à-dire que j'ai fait un direct avec un professeur qui se trouvait donc à Moscou et quelque part pendant 30 minutes, je vous assure que c'est long 30 minutes quand on connaît pas la langue au début, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, eh bien, j'ai eu un prof, j'avais donc payé un cours en ligne et j'ai eu un professeur qui spontanément m'a parlé en russe et il fallait que je réponde avec les quelques mots de base. C'est une technique que j'avais étudiée à travers, je vous dis, à travers des astuces que des polyglottes m'ont données. On se fait peur, mais au moins vous vous obligez, voyez. Donc, voyez, on peut apprendre en s'amusant, en quelque sorte. Ça, c'est différentes choses. Il y a même des applications hein, pour les apprentissages des langues, des applications qui sont même gratuites. Hein, finalement, vous pouvez communiquer sans avoir à payer quoi que ce soit. Il y a HelloTalk, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez HelloTalk. Il y a toutes les langues. Vous pouvez dialoguer avec des personnes qui sont vraiment à l'autre bout de la planète depuis leur pays à eux. Et donc, c'est très intéressant parce que vous êtes vraiment avec des natifs. Donc, vous voyez, ça donne des petites idées. Voilà. Sinon, après, il y a d'autres choses qui sont un peu plus dans le goût du jour parce que je vois beaucoup défiler sur Internet ce genre de choses. C'est toutes les pâtisseries, les cuisines, les petites recettes que chacun fait. Et chacun d'ailleurs montre ce qu'il fait, je trouve ça intéressant. Et
il y a aussi, bon, moi c'est plus de la cuisine, la cuisine mais crue, c'est-à-dire que je fais pas trop cuire, parce que moi ça fait quelques années que je mange beaucoup de tout ce qui est fruits, légumes, graines, même si j'aime la viande, même si de temps en temps il m'arrive de faire des choses comme ça, mais en général voilà, c'est plus des choses comme ça, et donc je vous dis, la cuisine, la pâtisserie, il y a des choses sympathiques à faire, et j'ai l'impression que les gens retrouvent un peu le goût dans les deux sens du terme, le goût de recuisiner, de redécouvrir des choses qu'ils avaient un petit peu mis de côté parce qu'ils savent qu'ils ont le temps et qu'on y va tranquille et voilà, donc c'est plutôt sympa plutôt que de manger des aliments transformés, des choses comme ça tout près. Ça pourrait être bien de se dire tiens allez je vais le faire moi-même et c'est intéressant. D'ailleurs par rapport à ce thème justement, je voulais vous en parler. Moi j'ai fait l'acquisition de deux choses parce que je suis en train de faire des graines germées, donc c'est très facile à faire et surtout entre guillemets en mode survie, vous n'avez pas besoin de beaucoup parce que finalement vous mettez les graines et puis au bout de 3, 4, 5 jours en fonction des graines, eh bien vous vous retrouvez à avoir des aliments prêts à consommer. Et ce que je trouve agréable, moi j'ai commencé il y a 2 jours et je vois déjà les petites pousses. Et on voit que quelque part la vie, elle s'exprime à travers ces petites graines. Vous êtes là, vous vous dites bon ben au début c'est juste des graines, hein, vous savez j'en ai ici. Moi c'est ça que j'ai pris, c'est des graines de brocoli ici voilà que j'ai commencé à planter. Et puis après il y a plusieurs sortes de graines. Et puis finalement ce qui est marrant c'est qu'au début c'est des toutes petites billes, on a l'impression qu'il n'y a rien. Et puis à un moment donné, bah aujourd'hui, là ça fait 2 jours, eh bien il y a des petites pousses qui commencent à arriver. Et vous vous dites ça y est, c'est vivant, c'est là, devant mes yeux. Et puis chaque jour, on voit les choses évoluer. Donc je trouve que c'est intéressant que ce soit pour vous en tant qu'adulte ou pour occuper vos enfants, vos enfants, vos ados, qui vous voulez. C'est intéressant de voir, de leur montrer, de leur dire tiens, bah, regarde, on va découvrir ensemble. Voilà, donc moi ça fait longtemps que je connaissais par rapport au fait que j'en ai consommé. En revanche, les faire moi-même, je trouve ça génial. C'est un peu un retour à l'enfance, on pourrait presque dire. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que c'est intéressant. Et puis autre chose aussi, j'ai fait aussi l'acquisition d'un déshydrateur pour déshydrater tous mes aliments. En tout cas, des aliments qu'on peut conserver comme ça des mois, voire 1 ou 2 ans, même carrément. Et j'en ai apporté ici parce que je les ai fait, ça date d'hier, hein, c'est tout récent. Vous voyez, j'ai par exemple ici du citron que j'ai fait sécher. Des petites rondelles de citron. J'ai goûté, c'est vraiment très bon. Bon, j'ai aussi fait du gingembre, j'ai fait du curcuma, tout ça en mode séché. J'ai fait aussi de la patate douce séchée. Vous voyez, ce soir, c'est spécial recette. La patate douce séchée. J'avais mis un petit peu d'ail avant de la sécher. Et puis, une dernière chose, parce que j'en ai d'autres qui sont encore en mode cuisson, c'est des bananes et des pommes séchées. Voilà. Et ça, j'ai trouvé sympa. C'est de la betterave. Pareil, j'ai mis de l'ail dessus. Et c'est très sympa et je peux le garder comme ça, apparemment, d'après ce que je lis d'après ce que je vois sur YouTube, eh bien, on peut garder ça des mois. Donc, c'est intéressant. Imaginez, vous faites des pommes, des bananes séchées, des choses comme ça. On peut faire plein de choses. Hein. Si vous allez sur Internet, alors peut-être que vous qui me regardez, vous vous dites « Oh, mais ça, c'est connu, ça fait longtemps que j'ai ça. » Peut-être, mais moi, je découvre. Et il y a plein de choses que j'aime découvrir. À l'époque, c'est pareil, quand je découvrais la magie, la jonglerie, des tas de choses, c'était pour moi tout nouveau. Alors évidemment, il y a des gens toujours qui vont nous dire « Ah, ben c'est connu, mais ça fait longtemps. » Mais voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de profiter, c'est de ça dont je voulais parler, de profiter de l'occasion pour vous dire je vais tester des choses nouvelles que je n'ai pas l'habitude de faire parce que d'habitude je cours tout le temps, d'habitude je n'ai pas le temps et là bien allons-y. Voilà, et je trouve que ça peut être intéressant pour commencer à bouger à tous les niveaux. Et puis pour finir ce petit direct, eh bien également ce que je voulais vous dire c'est que l'idée c'est d'arriver à trouver en fait dans tout ce que j'ai dit des idées pour faire bouger les choses à tous les niveaux, mais aussi d'avoir d'autres types d'idées qui pourraient faire bouger les choses dans votre propre vie. Et je parle de vous par rapport à l'après en quelque sorte.
Bon, moi j'ai commencé, je me suis renseigné sur tout ce qui est lié à la monnaie locale pour voir comment créer une monnaie locale dans mon secteur, ou alors le système d'échange, le CEL, système d'échange local. Ça fait 4 jours, je crois que je suis dessus à fond. Bon, je vous avoue, c'est un peu complexe. On va voir si je le fais ou pas, je vais voir. Mais en fait, je sais qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il y a plus de 300 monnaies locales en France. Donc c'est bien parce que ça permet de favoriser finalement un travail local au niveau des gens du secteur. Et du coup, ça permet vraiment de travailler localement pour les uns les autres. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais l'idée, voilà, c'est plutôt que de faire la chasse aux coupables, parce que j'entends souvent aussi ce genre de choses. Ah, c'est à cause de un tel, c'est à cause de lui, c'est l'autre. Et de chercher finalement et de dépenser toute votre énergie pour savoir qui est le coupable dans cette affaire, eh bien, quelque part, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. L'idée, c'est que votre énergie, vous puissiez la mettre au niveau de votre créativité, au niveau de vos idées, vos envies, comment dire, les choses qui vous éclairent dans votre existence, et vous vous dites, ah tiens, ça serait génial de faire ça pour que les choses bougent. J'allais dire, nous avons tous notre cerveau. Aujourd'hui, il est au repos, profitons-en. Moi, comme je vous disais, là, le fait de créer une monnaie locale, le fait de faire un système d'échange local pour faire circuler des idées comme ça pourrait être sympa finalement. Donc l'idée, c'est de profiter, d'éveiller votre conscience par rapport à la créativité, par rapport à l'entraide, c'est-à-dire quelque part de trouver non pas le coupable comme je disais tout à l'heure pour dire oui mais c'est à cause de un tel ou un tel, puis du coup on reste là et on est plombé, et même moralement d'ailleurs. Et deuxième version, c'est de vous dire qu'est-ce que je fais du fait que je suis là et que je n'ai rien à faire. Et en fait la phrase que vous pourriez vous poser dans votre esprit, c'est sachant qu'il se passe ceci, comment moi je peux faire pour. Ça, c'est une phrase de coaching qu'on utilise souvent. Sachant que, comment je peux faire pour, histoire de vous mettre en route en vous disant, les faits sont là, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, je suis coincé ici, je n'ai pas le choix, il se passe ceci. Sachant qu'il se passe ceci, comment moi, je vais faire pour bouger les choses à ce niveau-là. Voilà. Et là, vous trouvez des solutions parce que là, vous avez votre esprit qui s'ouvre avec l'idée de dire, tiens, comment je peux faire pour? Qu'est-ce que je vais faire, sachant que... Voilà en quelque sorte tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc c'était comment dire, des idées. Maintenant peut-être que vous en avez d'autres et ça serait vraiment agréable de vous lire si vous avez des idées en disant tiens, ben moi je fais ci, moi je fais ça. Alors je n'ai pas parlé de ceux qui ont un jardin et qui effectivement cultivent et font des plantations. Donc ça doit être tout autant intéressant. Moi là je vous parlais de choses que l'on peut faire quand on est chez soi, comme moi par exemple qui n'ai pas réellement un jardin, eh bien par exemple faire comme je disais des produits déshydratés, eh bien au moins on sait que là on peut en faire des bocaux et les conserver pendant très longtemps, donc c'est intéressant. Et les graines germées, je vous assure, c'est plutôt intéressant, en plus c'est très très riche et c'est bourré d'oligo-éléments, de vitamines, de plein de choses intéressantes et ça nourrit bien. Ça, je le sais parce que j'en ai consommé déjà. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et puis n'hésitez pas à faire des petits commentaires pour me dire tiens, moi j'ai une idée, moi je fais ceci, moi je fais cela. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir partager un petit peu tout ça. Voilà, et bien à très bientôt et puis merci de m'avoir écouté et regardé, surtout que je vous ai montré des petites choses sympas. À très bientôt.